Merci beaucoup, je suis effectivement très heureux d'être là aujourd'hui. Alors je vais essayer en 8 minutes, c'est ça, moi, de vous raconter un peu mon histoire. Et mon histoire, c'est pas forcément très intéressant, mais surtout le métier dans lequel je travaille depuis 25 ans et qui a été extrêmement lourdement, j'allais dire, frappé par ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution digitale, la révolution du numérique. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis le PDG de 8 Montblanc et pourquoi l'humain, c'est important dans cette transformation digitale? Parce que les 17 salariés actuels de 8 Montblanc, l'idée, c'est que le digital ne fasse pas disparaître leur job. Et donc, l'humain est évidemment extrêmement important sur ce marché. Alors, petite anecdote, moi, je viens effectivement du groupe Lagardère, qui a été un très grand groupe média. À une époque, on était le premier éditeur de presse magazine au monde, avec un magazine que vous connaissez tous, ou toutes plutôt, qui s'appelle Elle, qui était diffusé dans 15 pays dans le monde. Et je me souviens, c'était dans les années 90, au moment où sur Internet, des médias commençaient à se lancer, les dirigeants du groupe se disaient, mais de toute façon, Elle, on a la plus grande des marques. Deux, on a les meilleurs des journalistes sur la mode, la beauté. Et trois, on a les plus grands annonceurs qui sont chez nous. Les L'Oréal, les Lancôme sont tous chez nous. Donc si demain, il se passe quelque chose sur Internet et que les gens arrêtent le papier pour Internet, on restera leader. Et puis au même moment, on disait ça d'une façon très confortable à l'état-major du groupe Lagardère, il y a une jeune polytechnicienne qui n'était pas du tout spécialiste de la mode, qui a lancé un site avec un nom improbable qui s'appelait auféminin.com, qui l'a développé, qui a fait ça avec des blogueurs. Et puis en quelques années, elle est devenue leader et elle a complètement sorti du marché le magazine Elle, et à tel point que quand cette jeune femme a décidé, au bout de 10 ans, de travail acharné, de vendre son entreprise, le groupe Lagardère n'avait pas suffisamment d'argent pour racheter le site, a été vendu à un groupe allemand. Voilà, pour vous dire que le digital peut aussi donc à bouleverser beaucoup de certitudes. Et un autre petit exemple, Claire le rappelait, j'étais étudiant alors il y a un peu plus de 30 ans ici à Annecy, à l'IUT d'Annecy. Et le premier stage que j'ai fait, je me souviens, c'était au 74, un petit peu plus loin. Et à l'époque, le 74, ce journal hebdomadaire gratuit sortait à 14h. Et dès midi, les gens faisaient la queue dans la rue, c'était derrière Bonlieu, parce qu'ils voulaient récupérer ce journal d'information locale, parce que dedans, il y avait des voitures, de l'emploi, tout un tas de petites annonces, des agences matrimoniales. Et évidemment, vous le savez, tout ce monde-là a disparu. Aujourd'hui, on se loge sur Se Loger. Les agences matrimoniales, c'est Tinder aujourd'hui. Et puis l'emploi, évidemment, il y a des sites internet. Et ce groupe de presse qui s'appelait la Comarec, qui était un groupe immense, avait le 74, a été implanté dans plusieurs départements, il a disparu. C'est un des plus grands plans sociaux de l'année d'il y a 5 ans. Il y a eu 2000 salariés, donc ce groupe a complètement disparu. Donc voilà, je voulais vous dire que le digital, moi je fais vraiment partie d'un métier qui a été frappé de plein fouet, et évidemment la télévision locale n'y a pas échappé. Alors comment on en est arrivé là? C'est évidemment les technologies, et je voulais vous montrer 2 images. Alors là, c'est pas Annecy, mais c'est la place Saint-Pierre à Rome, c'est en 2005. Donc vous voyez, on attend la fumée blanche, l'élection du nouveau pape, et puis 8 ans plus tard, c'est au même endroit, mais c'est pas des bougies, mais c'est évidemment des smartphones, et on est en 2013. Donc là, vous voyez cette révolution technologique, ces mobiles qui ont absolument tout balayé, et ça a changé beaucoup de choses dans l'information en général, et puis aussi dans l'information locale. Alors ça, c'est une image qui a été prise à côté d'ici, je l'ai empruntée à un membre d'ailleurs du réseau du Fondu qui est Gaylord Pedretti, donc qui a lancé le High Five, c'était en 2017, juste à côté d'ici. Il était monté en haut de son Big Air, il avait demandé aux 40 000 spectateurs d'allumer son mobile. Voilà, donc c'était Annecy, donc pour vous montrer que le local est très impacté donc par cette révolution. Donc quelques chiffres quand même pour vous donner l'étendue de ce qui se passe. Donc ça, c'est une étude sur plusieurs pays, dont la France, une étude mondiale sur quelle est la première source d'information que les gens regardent le matin. Et c'est en fonction des âges. Donc en bleu ciel, c'est les 18-24 ans, en orange 25-34 et en rouge les 35 et plus. Et vous voyez qu'aujourd'hui, le smartphone, chez les jeunes, devient le premier média d'information.
le mobile est devant la télévision. Même si la tranche des 35 et plus est toujours leader, donc le mobile est devenu le premier média d'information. Donc ça change évidemment beaucoup de choses. L'autre point très important, je le disais, l'impact économique. Donc dans une chaîne comme 8 Mont Blanc qui existe depuis 30 ans, qui est un média traditionnel, pour vous donner, on perd à peu près 20% de notre chiffre d'affaires chaque année qui part chez les GAFA. Ça, c'est le marché publicitaire français qui fait à peu près 30 milliards d'euros. Il y a 10 milliards dans le local. Et vous avez 50% de ce marché qui est aujourd'hui dans le numérique, dans le digital. Et ce qu'il faut savoir, c'est un marché qui ne progresse quasiment pas. Et la croissance est faite, vous le voyez en rouge, uniquement sur les médias numériques. Et cette croissance, c'est deux acteurs qui s'appellent Google et Facebook. Donc ce marché de 10 milliards sur le local, il n'a pas progressé, mais il y en a 50% qui est parti chez Google et Facebook. Donc vous imaginez l'impact pour des télévisions locales comme les nôtres, pour également la presse quotidienne, qu'elle soit hebdomadaire ou quotidienne régionale, pardon, nos amis de l'Essor sont là aussi, le Dauphiné, tout le monde se bat aujourd'hui pour cette survie, parce qu'il y a clairement des morts, hein, je l'ai dit, il y a des grands groupes qui ont disparu. Aux États-Unis, en ce moment, il y a des titres de presse locaux qui meurent les uns après les autres, à tel point qu'on commence à parler de déserts locaux médiatiques. Il y a des villes aux États-Unis qui n'ont plus de journaux locaux du tout. Et alors, je l'ai dit, le mobile est devenu la première source d'information. Et la deuxième tendance très très forte, eh bien, c'est les réseaux sociaux, avec le premier d'entre eux. Alors même si on dit oui, il y a un peu moins de gens dessus, etc., tout ça, ça n'empêche qu'il y a toujours 2,5 milliards d'utilisateurs dans le monde actifs chaque mois sur Facebook. Vous voyez, c'est en haut. YouTube est à 2 milliards. WhatsApp, qui appartient également au groupe Facebook, 1,6 milliard. Voilà, donc ça aujourd'hui, c'est là où les gens s'informent. C'est devenu vraiment à travers les mobiles, à travers les plateformes, c'est le premier média d'information. Donc comment une chaîne comme la nôtre s'est adaptée ? Cette menace qui était un vrai danger de mort pour nous, l'arrivée, donc je l'ai dit, de ces plateformes, on a essayé de s'adapter, et c'est là où l'humain est très important, parce que pour les journalistes, même s'ils sont plutôt jeunes, ils sont nés avec le numérique, ça n'empêche qu'ils ont dû passer de grosses caméras à des smartphones. Donc c'est un monde complètement qui change. Tout ce qu'on apprend par exemple dans les écoles de journalisme, généralement, c'est de faire des vidéos au format horizontaux. Et ben, le mobile, c'est l'ère du format vertical. Donc c'est aussi une façon de voir les choses différemment. Sur le mobile, on s'informe généralement et on coupe le son. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de texte généralement sur les vidéos. Donc ça aussi, ça a été un travail journalistique très différent. Et donc on a dû s'adapter, et les salariés du 8 Mont Blanc se sont formés, se sont adaptés, ont remplacé les caméras par des smartphones, ce qui n'était pas forcément toujours évident. Je me souviens qu'à un moment, on disait « Ah oui, mais si on va arriver avec ces smartphones pour faire des interviews, on sera un peu moins crédible devant les gens qu'on interviewe. » Donc il y a eu vraiment une adaptation extrêmement forte qui a dû être faite. Donc cette adaptation, elle nous permet aujourd'hui à 8 Mont Blanc, c'est là où le digital est pour nous une formidable opportunité. Donc nous permet deux choses. La première, c'est d'avec des moyens de direct extrêmement légers, de pouvoir, ce qu'on ne faisait pas avant, se déplacer. Donc là, par exemple, on est en direct dans un bus de la Cibra. Vous voyez, avec une équipe extrêmement légère, ça nous permet de faire des directs. Au moment où je vous parle, on a une équipe qui est en Allemagne, à Munich, au salon de l'ISPO, qui est le salon de la outdoor, qui peut faire des directs, ce qu'on n'aurait jamais pu faire avant avec de tels moyens. Donc des moyens de production extrêmement légers. Et des plateformes de distribution qui ont beaucoup changé aussi. Donc plutôt que se battre en gardant simplement notre antenne télé, on a décidé d'aller sur les plateformes numériques. Et aujourd'hui, on a une audience qui est autant sur la télévision broadcast traditionnelle, donc sur les box ADSL et la TNT, mais aussi également sur Facebook, où on a 65 000 abonnés, on fait 55% de la moitié de notre audience sur cette plateforme. Donc c'est une forme de renaissance. On a dû complètement s'adapter à ces nouvelles plateformes. Donc vous voyez ce qui nous permet aujourd'hui, là aussi je le disais, c'est
vraiment les jeunes journalistes de 8 Mont-Blanc qui ont su s'adapter et qui aujourd'hui, ça c'est ici en Maurienne, on peut faire des plateaux télé. On arrive maintenant à faire de la captation d'événements sportifs avec des mobiles, là où avant il y avait des caméras, du satellite, des cars régis qui n'étaient pas possibles pour nous financièrement. Aujourd'hui, on a des mobiles, on utilise le cloud, on utilise de la 4G, et ce qui fait que 8 Mont-Blanc, alors je ne sais pas si ça va nous sauver, en tout cas c'est une perspective formidable que nous offre le digital, que l'ancien monde ne pouvait pas nous offrir. C'est la possibilité pour nous de devenir un producteur extrêmement important d'événements sportifs en direct. On a couvert une Coupe du Monde de ski alpiniste il y a quelques jours, on a couvert la Glaglarès le week-end dernier. Donc on fait beaucoup de trails et marathons d'Annecy. Donc c'est une perspective pour nous qui nous permet de développer un nouveau chiffre d'affaires. Et dans ce métier, je prenais l'exemple de ces L'Humain au centre avec ces jeunes journalistes qui ont complètement dû et su s'adapter, parce que aussi derrière le digital, nous on n'échappe pas à ça. Il y a de plus en plus des robots dans le métier dans lequel je suis qui pondent des dépêches. Il y a là où avant il y avait un réalisateur qui appuyait sur des boutons, aujourd'hui on a de l'intelligence artificielle qui apprend et qui sait réaliser à la place d'un réalisateur. Donc il y a un vrai danger sur ces jobs. Donc c'est pour ça qu'il faut apporter de l'innovation, une couche éditoriale. Vous voyez, là, il y a un journaliste qui est en plateau. Sans lui, là, il ne pourrait pas être remplacé par un robot, parce que derrière, il faut savoir interviewer les gens, trouver les bonnes idées, mais utiliser les outils du numérique. Donc c'est ce que je voulais vous montrer un petit peu en conclusion, vous dire que pour nous, l'adaptation pour un média traditionnel comme 8 Mont-Blanc, qui existe depuis 30 ans, qui est un vieux média à la télévision, eh bien, il était extrêmement en danger. Il l'est toujours, je l'ai dit, on perd 20% de notre chiffre d'affaires chaque année face à des monstres que sont Google et Facebook. Mais on a dû s'adapter, donc on a dû prendre ce virage, et qui nous permet aujourd'hui d'être une formidable opportunité, et de pouvoir continuer à avoir 17 salariés, de recruter, d'investir, de développer. Vous voyez ici, et je terminerai sur ces images, donc on était il y a une dizaine de jours sur la Grande Odyssée, et pour la première fois, on a pu faire vivre à nos téléspectateurs, mais aussi tous les internautes qui étaient sur Facebook, 4 heures de direct. C'est l'étape de Pradly-Saumon, où pendant 4 heures, et c'était la première fois que ça pouvait être fait, on a pu suivre grâce à des smartphones comme vous le voyez là, et puis de la 4G, grâce à le réalisateur qui lui est à Annecy, et grâce à des drones, faire vivre cette étape. Donc voilà, donc en conclusion de tout ça, vous dire que voilà, je viens d'un monde, donc ça fait 25 ans que je suis dans les médias, j'ai vu des grands groupes s'effondrer, mais je trouve que la chance, y compris pour un petit média comme le nôtre, c'est que le numérique peut représenter des opportunités formidables, et également dans la création d'emplois. On recrute, donc je le disais, de jeunes journalistes, de jeunes cadreurs, et donc c'est des opportunités. Donc je ne sais pas si le numérique va nous sauver, mais il nous offre des pistes et des opportunités formidables. Voilà, je vous laisse avec ces images, et donc merci encore, et je serai là pour répondre à vos questions si vous le souhaitez après la conférence. Merci beaucoup.